Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Hello les distordus et hello Seb. Hello Émile. Yes. Tiens, pourquoi pas un petit bonus cet été 2023 parce qu'on a difficulté à prendre des vacances, nous. Oui, exact. C'est le temps de se lâcher lousse. Il y a plein de choses, mais oui. Puis il y a un sujet que tu voulais nous parler, en fait, depuis longtemps. Ben, on en parle toujours un petit peu dans différents épisodes, mais là, on voulait en parler un petit peu plus précisément parce que ça a été une grosse année pour ce sujet-là. Oui, 2023, c'est le deepfake. En fait, en français, c'est quoi? C'est l'hyper-trucage. L'hyper-trucage. Oui, exact. Vous savez, quand on avec, excuse-moi, je te coupe, Seb, mais quand on surimpose un visage, souvent c'est de gens connus ou ça peut être son propre visage sur le corps de quelqu'un d'autre, mais à la façon vraiment, avec l'intelligence artificielle, d'une façon haute qualité. Là. Ah oui, aujourd'hui, le temps que nous-mêmes, on a fait des tests en 2019 dans notre série télé, ça a énormément changé. Maintenant, il y a des outils sur le web accessible pour à peu près monsieur, madame, tout le monde. Puis l'angle que je voulais parler aujourd'hui du deepfake, c'est plus le côté deepfake pornographique, en fait, parce que ça, c'est pas... Par exemple, le deepfake régulier peut amener à de la désinformation. Par exemple, on met un Donald Trump, un Barack Obama, un Justin Trudeau, un Emmanuel Macron qui dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Oui, ça, ou même du deepfake vocal. Oui, exactement. Même, on a eu un cas avec une fausse entrevue de Justin Trudeau avec... Rogan qui s'est promené aussi, là, puis qui était du deepfake vocal. Puis quand tu la regardes, tu peux pas tant savoir. Tu sais, tu le sais parce que ça se peut pas. Le premier ministre n'ira pas là, on l'aurait su et tout ça, mais juste le côté technique, c'est difficile à détecter. Oui, parce que cette année, ça a aussi été l'année de l'intelligence artificielle, mais surtout apportée au niveau artistique. Hein. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas parlé de Midjourney. Maintenant, ta grand-mère fait des trucs fait des trucs avec Elon Musk sur Midjourney. Oui, exact. Donc, on dirait qu'avec cet avènement-là, le deepfake a pris une autre coche, une autre étape. Parce que nous, en 2018-2019, quand on avait fait nos tests, où on avait... qu'est-ce qu'on avait fait dans le visage de Keanu Reeves sur ton corps? Ce qui était très crédible. Oui, exact. Puis, juste pour vous dire, on avait trouvé quelqu'un de la communauté deepfake sur Reddit pour nous aider avec ça. Et puis, ça lui avait pris... faire le rendu, je pense que son ordinateur, ça lui avait pris 48 heures. Ah oui, c'était plusieurs jours même. Je me demande si c'est pas 72. C'est plusieurs jours de traitement. Où l'ordi ne fait que ça. Là. Oui, exact. Donc, c'était quand même intense. Et maintenant, en quelques clics, puis en 45 secondes, tu peux avoir un deepfake de la même qualité que ce qu'on avait là, grâce à l'intelligence artificielle. Crédible. Donc, c'est inquiétant. Ah oui, parce que l'enjeu, c'est de se retrouver justement dans une vidéo pornographique où c'est pas toi, là, mais le mal est fait. Puis vous allez voir, là, je vais vous parler d'une victime, puis il y en a eu plein, là, des vedettes et tout ça, mais vraiment une no-name, si je peux me permettre, là, lorsqu'elle a été victime de ça. Vous allez voir, c'est un phénomène qui est très dérangeant et qui est difficile de se protéger, en fait, parce que la personne que je vais vous parler, ils ont pris ses photos sur les médias sociaux, là, des photos bien banales, mais avec l'intelligence, tu mets, il prend juste ton visage. Le reste, souvent, il applique ça sur des vidéos pornographiques existantes ou des photos existantes. Mais le blend, si je peux me permettre, le mélange, le rendu fait qu'on ne peut pas s'en rendre compte, on ne peut pas faire la différence si c'est bien la personne. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit historique, en fait. La technologie deepfake a fait son apparition pour la première fois en novembre 2017. Puis, c'est ça, je l'ignorais, je dois vous dire, c'était sur Reddit. Et c'était, ou du moins, je l'avais oublié. Et c'était un utilisateur anonyme, du moins, il avait utilisé le pseudonyme Deepfakes à l'époque. Puis lui, il avait publié une première fois un algorithme qui exploitait d'autres algorithmes. On sait, c'est un mélange de technologies quand on fait du deepfake. Puis il avait donné un peu la recette. Et il avait uploadé des fausses vidéos qu'il avait fait à l'époque de quelques vedettes. Puis c'était des vidéos pour adultes, mais c'était sur Reddit. Hein, donc ça n'avait pas trop sorti de là. Mais un mois plus tard, Samantha Cole, qui est une excellente journaliste de Motherboard, là, elle sort toujours beaucoup de sujets super intéressants. Elle a découvert cet utilisateur-là. Puis c'est là que ça a été mis un peu plus au grand jour et que justement, il utilisait des techniques open source pour
pour développer ces trucs. Fait qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas créé des choses, il a juste utilisé des logiciels existants pour échanger justement des visages de célébrités féminines, là, la plupart du temps, dans des vidéos pornographiques. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Par contre, je veux juste vous parler qu'il y a eu des techniques sous-jacentes à la création du deepfake qui ont été développées, mais pour, comment dire, la bonne chose, en fait. En 97, il y avait un logiciel qui s'appelait Video Rewrite, qui a été créé par Christophe Bregler, Michel Covel et Malcolm Slaney. Eux, en fait, ils ont développé un logiciel qui était destiné pour le doublage des films, juste pour replacer les lèvres, pour que, on le sait, là, quand on voit des doublures, puis c'est pas la même langue, les lèvres ne suivent pas. C'est clair. Mais eux, ils ont développé un logiciel pour adapter les lèvres. Je trouve ça brillant, puis je me demande s'ils utilisent ça encore aujourd'hui. Peut-être pas ce logiciel-là, mais... Un autotune de mouvement de lèvres. Oui, exact. Donc, ça, au moins, il y avait une utilisation intéressante. Fait que si on veut remonter l'historique, c'est 97, mais d'une utilisation professionnelle. Donc, les premières vidéos ont tourné autour de ça. Juste pour vous dire, c'est quand même un enjeu majeur, malgré tout, les plateformes ont interdit à partir de 2018, le Reddit, Twitter, Discord, même Pornhub, en fait, interdit le partage de contenu deepfake sur leur plateforme. Encore là, c'est assez difficile, difficile à détecter. Google l'ont ajouté aussi dans leur interdiction, mais tapez deepfake porn dans Google, vous allez voir là, des tonnes de résultats, des gros sites, dont Mr. Deepfakes. Puis avant d'y aller, c'est vraiment un site porno, là. Puis même eux, ils disent que c'est du fake, au moins, là. Mais je voyais des vidéos avec l'actrice d'Harry Potter, plein de comédiennes, c'est malaisant, là. C'est clair. Taylor Swift, des choses comme ça, là, c'est honnêtement, là, puis j'ai sorti mes outils, OK, pour visiter, là. Mais c'est parce que c'est comme un peu troublant parce que dans le fond, les scènes porno, tu sais, je pourrais comprendre, je pourrais me faire l'avocat de la chose en me disant que si tout était fake, ben au moins, il n'y a personne qui a été exploité dans le process. Oui. T'sais. Mais là, il y a quand même une vraie actrice qui s'est peut-être fait exploiter, quoique je ne prends pas pour acquis que toutes les actrices porno se font exploiter. Pas du tout. Vraiment pas. Là. Shout-out à nos distordus travailleuses du sexe. Mais dans ce cas-ci, c'est ça. Là, dans le fond, on substitue vraiment le visage d'une vraie personne par celle de... C'est comme doublement fautif, on dirait. Oui. Puis même, il y en a qui étaient créatifs, là. Tu sais, ils mettaient Taylor Swift, je ne sais plus, 2 autres actrices ensemble, là. Tu sais, je vous laisse figurer, mais tu sais, c'est vraiment particulier. Puis juste en organique, là, en trafic organique, là, donc les gens par Google, c'est plus de 5 millions de visites par mois sur ce seul site-là, là, Mr. Deepfakes, là. C'est assez débile. Il disait qu'en 2020, par exemple, là, 96% de toutes les deepfakes étaient pornographiques. Donc, la désinformation et tout ça, ça reste encore assez anecdotique dans ce cas-ci. Je vous sors d'autres études là, par rapport à ça. Il disait qu'en 2019, donc on recule un peu, il y avait seulement 13% des gens qui savaient c'est quoi un deepfake. Aujourd'hui, j'ai pas la stats, mais je suis convaincu que c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Oui, où les gens le savent sans le savoir. Ils ne connaissent pas le terme. Mais... Oui, exactement. Même qu'en 2022, il y a une enquête qui disait que 57% des internautes prétendaient pouvoir détecter une deepfake, puis 43% disaient ne pas pouvoir le faire. Donc, c'est à peu près 1 sur 2 de chaque côté. J'avoue que c'est il y a des cas que c'est très évident, mais il y a certains cas, honnêtement, c'est à s'y méprendre. Là. En 2019, encore une fois, il y avait à peu près 15 000 vidéos deepfake en ligne, mais ça l'a doublé juste 9 mois plus tard. Donc, il y a vraiment eu une explosion. Après notre show télé, là, c'est sûr, ça a donné de l'idée à tout le monde. Oui, non, exact. mais plus sérieusement, quand nous, on l'a adressé, c'est que ça devenait quand même un phénomène. Oui, ça devenait presque mainstream. Oui, c'est ça, grandissant. Donc, on peut voir la courbe là, par rapport à ça. Même en 2023, là, c'est rendu à 500 000 deepfake vidéos et vocaux, là, selon l'entreprise Deep Media, qui sont capables de détecter. Ils disent qu'en 2022, ça a plus que doublé. C'est assez fou. Là. La proportion est passée de 0,2 à 2,6 aux États-Unis, puis de 0,1 à 4,6 en fait, la proportion de deepfake parmi toutes les vidéos. Fait que ça l'a vraiment augmenté.
au niveau légal aussi, parce que, en fait, je lisais plusieurs spécialistes, puis c'est vrai une des solutions, c'est les lois. Mais encore une fois, pour tout ce qui est Internet, c'est difficile. La vidéo, encore une fois, à cause de la personne qui crée la deepfake, ça va souvent avec les lois locales où elle habite, mais si elle utilise du matériel qui est d'une autre personne, d'un autre pays, ça a l'air que ça peut complexifier aussi, comment dire, le jugement ou même de porter des accusations contre la personne. Aux États-Unis, heureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'États de plus en plus qui ont interdit la chose, mais ça reste compliqué d'un État à l'autre. C'est un peu la même chose en France aussi, quand même, qui ont, le secrétariat d'État numérique a expliqué que il est équipé pour lutter contre le deepfake. Ils sont, il y a un arsenal législatif qui est utilisé pour le punir. Eux, ils considèrent ça dans la même catégorie que des fausses nouvelles en France, en fait, pour eux, pour pouvoir le punir. Et au Canada aussi, quand même, on a des lois. Eux, ça implique la pornographie infantile. Puis eux, ils intègrent le deepfake d'enfants. Parce que là, on n'en parlera pas trop du deepfake d'enfants, mais je le sais que ça existe aussi. Là, je dois avouer que je n'ai pas fait de recherche. Ça ne me tentait pas non plus dans le sens que je ne veux pas voir ça, mais je le sais que c'est un enjeu aussi dans le monde là, de la pédophilie sur le dark web. Il y a aussi de plus en plus ce type de vidéos-là qui circulent. Puis même que vous pourriez retrouver votre enfant sans le vouloir encore une fois. Quelqu'un prend une photo sur les réseaux sociaux, l'applique sur... Ah mon Dieu, ben oui. Ah non, je sais, c'est horrible. C'est horrible, mais je le sais que ça aussi, ça circule. Il n'y a pas beaucoup de stats, évidemment, sur cette portion-là, un peu encore plus dégueu là, de tout ça. Bref, tout ça pour dire que même au Canada, il y a même le droit d'auteur qui embarque aussi pour protéger. Là. Chaque pays ont chacun leur législation. Ils essaient, on dirait, à leur façon. À leur façon, mais malgré tout, je ne sais plus c'est dans quel pays, là, j'ai plein de... mais il y a des endroits que si tu n'es pas propriétaire de l'image, en tout cas, il y a des trucs, des fois, il y a des bypass de lois que les gens peuvent s'en sortir. En fait, il y a des lois qui datent encore d'une autre époque sur lesquelles s'appuient des nouvelles lois qui font en sorte que c'est pas toujours évident. Mais reste que c'est quand même, je trouve que là-dessus, les gouvernements ont quand même agi, comment dire, pas vite, hein, des victimes d'il y a 10 ans, ils ne pourraient pas dire ça, mais c'était quand même nouveau, mais ont quand même, sont allés dans le bon sens. Puis je vais vous donner un cas réel qui est arrivé, en fait, puis cette dame-là, elle a révolutionné, si je peux dire ainsi, le côté législatif de ça en Australie. En fait, elle s'appelle Noël LLE, Martin. Elle, c'est une Australienne, puis à 18 ans, elle a découvert qu'elle était victime de deepfake photos, en fait, pornographiques. Puis elle, en 2013, là, elle était toute jeune, comme je disais, elle avait 18 ans, puis c'est des photos, ils ont utilisé des photos, au départ, elle avait pas de... C'était des photos banales qu'elle avait sur les réseaux sociaux, puis elle s'est rendue compte en se googlant, par hasard, puis elle a vu des photos d'elle nue, mais elle n'a jamais pris ou publié ou quoi que ce soit. À ce moment-là, le mot deepfake n'existait pas. Là. Non, exactement. En 2013, pas du tout. Là. Écoute, elle a dit que c'est une condamnation à perpétuité parce que c'est difficile de retirer ça de l'Internet. On en a déjà parlé souvent. Dans la vie, des fois, il faut être résilient. Ce qu'elle a fait, elle est allée en droit pour combattre ça. Je vous rappelle qu'elle avait 18 ans quand elle était victime. Et maintenant, grâce à elle, en 2018, en Australie, il y a des nouvelles lois pour criminaliser justement la distribution d'images non consensuelles ou de revenge porn. Donc, elle a quand même amené, elle a fait changer le niveau législatif. Puis aujourd'hui, on fête ses 10 ans. Il y a plein d'articles d'elle, quand je faisais des recherches, qui sont très, très récents par rapport à ça. Puis elle fait une tournée aux États-Unis pour améliorer les lois, soutenir les victimes, parce que il y en a on n'est pas au courant, c'est très, très peu médiatisé, mais il y a des dizaines de milliers de victimes de ça, que leur vie est détruite. Ben oui, c'est clair. Elle disait que il y a des gens qui se retirent d'Internet, ils développent des chocs post-traumatiques. Ça doit être l'enfer. C'est clair. Ça doit être l'enfer. Parce que même quand tu fais du vrai contenu pornographique, tu te fais intimider. Imagine, souvent, là on le sait, imagine quand c'est du faux,
dans le sens que t'as pas voulu ça en plus, là, donc c'est t'as de la famille qui tombe. Ah non, oui, puis on sait à quel point c'est impossible d'enlever des choses d'Internet, là, de faire sortir ça de site web. On en a tellement parlé. Non, exact. Puis ça revient toujours. Puis dans les deepfakes, c'est pas surprenant, là, mais les femmes sont ciblées entre 80 à 90%. Là. 90 à 95%, c'est des vidéos de femmes. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler parce que je voulais quand même vous ramener, vous conscientiser du sujet. Des fois, on n'est pas trop conscient que ça existe, mais on dirait que là-dessus, tout le monde peut être malchanceux. Ah oui, c'est clair. Peut être vraiment malchanceux. Une des vedettes qui a été, qui a été victime, c'est Scarlett Johansson. Elle, ça a été une des premières vedettes où il y a eu un faux film pornographique qui a été fait avec elle. Les derniers articles, elle est beaucoup plus, zen par rapport à cette situation-là que lorsque c'est arrivé il y a plusieurs années. Mais quand même, et à la base, il y a eu des photos d'elle qui ont été volées nues, des vraies photos, là, par contre. Et je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est pas du deepfake, mais juste une petite parenthèse. Et la personne qui avait volé, il s'appelait Christopher Chaney, puis lui, pendant des années, il a piraté 50 comptes, souvent des iCloud ou des choses comme ça, de vedettes et tout ça. OK. Et finalement, les autorités américaines l'ont puni 10 ans de prison, 150 000 $ en dommages et intérêts. Là. Donc, puis même au départ, le procureur demandait 6 ans, puis c'est le juge ou en tout cas, je ne sais plus trop le détail, là, mais finalement, ils ont voulu donner une peine exemplaire de 10 ans, ce qui est quand même bien parce que c'est facile, entre guillemets, de hacker des comptes. Mais après ça, c'est que tu rentres dans l'intimité des gens. Tu peux pas permettre ça. Là. On en a eu, je sais pas si tu as entendu parler, au Québec, un dude qui a été condamné pour le même genre de truc. Là. Il allait des comptes de Véronique Cloutier et tout ça, il n'y a pas si longtemps, même Sarah Jeanne Labrosse. Puis il y a eu quand même une bonne enquête. Là. Puis pendant des années, puis il lisait les textos, il lisait des gens. Tu dois tellement te sentir. Ah non, c'est incroyable. Je trouve que c'est une autre invasion de la vie privée. Dernière petite chose. Qui m'exaspère, en fait. Je me suis rendu compte dans mes recherches qu'il y a sur Telegram, là, l'application de messagerie, un peu mystique, là, mais dans le sens qu'elle est très encryptée. Tu sais, tout ce qui est là-dessus est toujours un peu secret. C'est comme un écosystème à part entière. Mais il y a un bot qui existe depuis juillet 2019 qui s'appelle un bot deepfake. Et sur Instagram, je ne sais pas trop comment y accéder. Ça a l'air qu'il y a 7 chaînes qui est connectée à ça. Puis tu y envoies des photos d'images que tu veux et automatiquement, il va te retourner des images pornographiques de la personne d'une manière assez instantanée. Les dernières stats qu'on avait en juillet 2020 m'y estimaient à 24 000 images qui avaient été quand même partagées et retravaillées. Puis ça, c'est en 2020. Puis là, je me demandais s'il est encore actif. Et oui, il est encore actif. Wired UK, ils ont fait un article il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils disent qu'ils ont de la misère. La Telegram, en fait, dit qu'il n'est pas capable de l'arrêter. Mais ça, on dirait que j'ai de la misère à comprendre. Mais j'ai pas fouillé là, sur le détail. Je sais pas comment fonctionnent les bots sur Telegram et tout ça, mais imagine comment... Il est laissé à lui-même. Là. Oui, il est exact. Gone rogue. Mais comme on dit, c'est des outils tellement accessibles pour n'importe qui. Quelqu'un qui veut se venger même à l'école secondaire ou au cégep, quand tu es même plus jeune et tu es un peu naïf, tu peux tomber dans cette forme de fausse revenge porn, là, je peux dire. Là. Quelqu'un à l'école, tu pognes sa photo, puis après ça, tu mets ça... ça n'a plus de limite. Oui, tu t'envoies ça à tout le monde. Ah non, moi, ça, c'est un truc du numérique qui fout la chienne un peu. Tu veux vraiment pas être victime de ça. C'est tellement sournois. Donc, bref, j'espère du moins vous avoir éclairé sur le sujet. Puis, il n'y a même pas de moyen de se protéger. En fait, non, c'est ça qui est étrange. En plus. Ne pas publier sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on peut pas dire ça. Là, ça fait pas de sens. Là. Donc voilà, là, on n'est même plus dans souvent, on vous dit, envoyez pas de nudes, ou du moins, faites attention quand vous envoyez des photos nues de vous, mais là, c'est même pas ça. Là. Ça, on peut même pas dire ça. Là. Donc, voilà. C'est clair. Yes, merci Seb pour cette mise à jour. Puis vous, les distordus, dites-nous ce que vous en pensez du deepfake. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez déjà eu de l'expérience avec ça? Laissez-nous savoir. Sinon, bien, on se dit à très bientôt. Bye bye.